Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Juju. Aujourd'hui nous sommes le 25 septembre 2023, exactement 21h51. Les marchés européens ont tous clôturé, cependant les marchés US eux tournent toujours bien évidemment. Petite review du coup comme d'habitude, mais là elle sera peut-être un peu plus courte. Le CAC 40 qui finit en rouge, moins 0,85%, 7123 points. L'Eurostox, moins 0,93, on est à 440 points. Le DAX, moins 0,98, 15 405. Le FTSE 100, moins 0,78, 7623 points. Le Dow Jones, tout juste dans le rouge pour l'instant, 33 944 points, moins 0,06. Le Nasdaq dans le vert, plus 0,22, 13 240. Et le Nikkei 225 à plus 0,85%, on est à 32 678. Pétrole Brent, on perd moins 0,50%, mais je perds pas espoir sur le rebond éventuel prochainement à mon avis. Le 11h 1915 $95, l'euro USD 1,059, on perd moins 0,58%. Le Bitcoin 26 322 $. Le palmarès du SRD au Immuno qui fait un plus 5,41. Infotel qui fait un plus 4,94, à Biophonics Pharma qui fait un plus 3,03. Au niveau des plus fortes baisses, on a moins 8,16 pour Clariane, Verimatrix moins 11,86 et Adosia qui fait un moins 12,55. Que s'est-il passé aujourd'hui? Et la bonne question. Bon, déjà on est lundi, donc bon, il n'y a pas forcément énormément de monde, j'ai envie de vous dire, même si on a eu quand même quelques échanges au niveau du CAC 40. Aujourd'hui, grosse déception, ou en tout cas, je m'attendais aussi à voilà, qu'on soit toujours sur le coup un peu des annonces de la Fed, et en plus de la BCE, puisque Christine Lagarde a toujours maintenu le fait qu'il y aurait sûrement, comme dans la continuité de Jérôme Powell, dans le discours de Jérôme Powell, un tour de vis en tout cas au niveau des taux directeurs. Voilà, donc on est toujours un peu là-dessus sur le coup. Alors, la BCE c'était beaucoup moins surprenant, on va pas s'en cacher. En revanche, pour le coup des États-Unis, moi je m'y attendais. Apparemment, beaucoup d'investisseurs n'y s'y attendaient pas trop. Ils étaient peut-être, à mon point de vue, un peu trop optimistes. Et on est toujours sur ce coup-là, c'est-à-dire que bon, on s'est mangé ça. Donc, écoutez, pour l'instant, ça a du mal à digérer en tout cas au niveau des marchés. Et on a eu aussi une chute du luxe qui est assez fort, hein, forcément qui a pesé énormément sur le CAC 40, puisque on sait le luxe est assez important au niveau du CAC 40. Voilà en tout cas au niveau de nos nouvelles. Le calendrier d'annonce économique, donc on a eu quand même le climat IFO qui a été nettement meilleur que ce qu'on attendait au niveau du consensus. On a attendu à 85.2, on a eu à 85.7. Mais qui reste quand même inférieur à la valeur précédente, au mois précédent, qui était à 85,8. Bon, ça reste quand même une petite baisse, une légère baisse par rapport à ce que prévoyait le consensus. Au niveau de demain, on n'aura pas grand chose, mais je pense qu'il y aura un peu plus d'échanges parce qu'on commencera à attaquer le milieu de la semaine et forcément c'est un peu plus intéressant au niveau des milieux de la semaine. On va se caler sur les marchés. Sur les marchés, du coup, on a un CAC 40 qui a clôturé au-dessus des 7100. On a touché la zone des 7100. On l'a même franchi, mais de très peu. On a descendu à 7080 et quelques. On s'est fait renvoyer dans les pâquerettes. On est à 7130. Bon, écoutez, ça reste quand même potable. Je maintiens toujours ma ligne, ma belle ligne de voilà, mon bon trade haussier que j'espère passer d'ici peu de temps. Enfin, d'ici un certain temps, possiblement. De toute façon, j'ai été préparé à ce que ça soit un assez long trade. En tout cas, voilà, 3 séances d'affilée, 3 séances de baisse. Alors j'avais pris sur la deuxième, je crois, séance de baisse mon trade, puisque voilà, c'était possible que ça descende à 7100, mais en tout cas, je reste bien loin, en tout cas de ce que je peux prendre en cas de profit. Bien évidemment, voilà, j'ai un stop, qui est aux alentours des 7000 tout court, je crois, de tête. Ou qui est pas loin des 7100, 7000, peut-être 7000, ouais, je crois que j'ai pris un stop à 7000, alors c'est rare que de toute façon je prenne un aussi gros écart. 7100 me paraissait judicieux, voilà, hein, c'est possible que vous soyez arrêté à 7100, puisqu'effectivement
7100, c'est vraiment une grosse barre symbolique pour le coup, mais toujours prendre un écart, voilà. Toujours, surtout en stop, il est possible des fois, alors mieux vaut, ça c'est ma stratégie, mieux vaut perdre un peu plus, mais essayer que effectivement le trade passe, plutôt que prendre un stop. Par exemple, si là vous avez mis à 7100 tout pile, bah voilà, vous mangez le stop, et en plus le pire c'est que bah, c'est remonté. Alors après ça marche pas à 100% d'écart, hein. Des fois vous allez manger le stop, mais bien plus perdre que ce que vous aviez prévu normalement. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Donc voilà, prévoyez toujours un peu on ne met jamais en fait sur le stop, on met jamais un stop vraiment sur la ligne parfaite qui pourrait correspondre. Voilà, on ne met jamais à 7100, on le met à 7080, 7060, allez, 7050, voire 7000 hein, si vous avez, s'il n'y a pas non plus une énorme différence. Donc voilà, pour le DAX en daily s'il vous plaît. En daily, alors aujourd'hui, bon, ça a été quand même toujours aussi une séance baissière, mais le DAX a creusé un peu plus, et ça m'inquiète un peu plus. Je vous explique pourquoi. J'avais espoir effectivement que ça remonte. Là, ça n'est pas le cas, et je pense que notre niveau des 15600 ne tient plus la route. On est à 36 au niveau du RSI, donc un RSI bien impacté. Bon, un MACD qui reste, qui commence à sortir une tendance baissière, donc on s'en méfie quand même. Les 15610 qui n'ont pas l'air d'énormément, voilà, qui ont pas réussi à ralentir, j'ai envie de vous dire, qui n'ont pas réussi à stopper cette descente. On a un gros support aux alentours des 15 000, en espérant que celui-ci tienne un peu plus ce coup si descente il y a. Pour le Brent, alors c'est toujours une petite baisse. On a eu une grosse baisse quand même. On a été chercher les 92 pendant un moment. Là, on a 93,15, donc on reste toujours au-dessus des 93. On a 66 au haut du récit. Bon, ça, voilà, on n'est pas non plus dans une phase catastrophique. Je sais, j'ai toujours une position haussière en plus qui, voilà, c'est un trade aux alentours des un TP, j'ai pris un TP aux alentours des 97, je crois 98. Avec un stop à 90. Voilà, on reste toujours sur ce long trade. Voilà, on reste assez vigilant. Le 11 d'or, bon, voilà, comme je vous l'avais dit, hein, ça descend. Ça descend. Je pense que ça va taper les 1900. Voilà, très clairement. Je vois pas l'or remonter, en tout cas au 1955. Ça va taper les 1900 d'ici peu de temps. Donc voilà, si vous voulez prendre un long trade, amusez-vous sur l'or. À mon avis, les 1900 peuvent être largement pris. Le MACD, bon, sans réelle tendance, puisqu'on a eu quand même des petits mouvements de range entre les 1955 et les 1900, et un RSI à 45. Pour ce qui est du S&P, j'ai jamais mis en DI, incroyable. Pour ce qui est du S&P, alors écoutez, c'était bien baissier, on a été chercher quand même bien profond, on a été chercher en dessous des 4300. Là, on est remonté, 4337, un RSI à 35, bon écoutez, c'est pas non plus la joie, le RSI le montre, le MACD, bon, on marque une tendance baissière, mais écoutez, pour l'instant, c'est une journée verte, en tout cas pour le S&P, on est pratiquement au plus haut de la journée, donc on s'en sort pas si mal que ça pour le S&P en tout cas. J'espère qu'ils vont aller retoucher les 4365 d'ici peu de temps, ce qui ferait qu'à peu près ce support tienne encore un peu la route. Pour ce qui est du Nasdaq, c'est pareil, écoutez, ça remonte assez fort. Bon, j'ai hésité à vous faire cette review à cette heure-ci, mais bon, voilà, ça a encore un peu augmenté, mais pas non plus énormément, je pense. On est à 14 773, écoutez, ça remonte. Les 14 680 ont été touchés. Ce gros niveau des 14 680 a été touché. Je pense que là, vous pouvez essayer de jouer un mouvement haussier, essayer d'aller chercher les 15 209, bien évidemment, sur une longue période, avec notamment un stop. Alors là, si pour être un niveau assez intéressant, ouais, on serait aux alentours des 4500, qui pourrait être assez atintéressant à placer un stop à 4500. Et puis voilà, vous essayez de prendre un take profit aux alentours des 15 209. Ça fait vraiment un trade. Et si ce trade là passe, vous avez vraiment un trade gagnant.
Je pense que le rebond va se faire et je pense que ce niveau des 14 681 peut vraiment être très bon. Voilà, au RSI qui reste toujours un peu faible. Là vraiment, c'est de la contre-tendance ce que je vous fais. Parce que là, on est vraiment sur une tendance baissière. Alors, d'un point de vue pour le clarinet, on est vraiment sur de la range entre les 14 681 et les 15 881. Voilà, là je pense que sur une phase de range comme ça, on peut essayer de jouer les 14 209 sans réel souci. Le Dow Jones, c'est pareil, ça remonte un peu. Mine de rien, on a été pioché bien bas, donc je pense que les 34 300, on peut dire au revoir. C'est un peu plus compliqué au niveau du Dow Jones. C'est pareil, je vous avais dit au bout d'un moment de jouer la baisse au niveau du Dow Jones. Je vous ai pas menti, je vous ai vraiment pas menti. Si vous avez passé un trade au niveau du Dow Jones, je vous l'avais dit là, je vous l'avais dit au bout d'un moment. À mon avis, ça va péter les 34 300, vont y être. Je vous ai pas menti, on a bien été bien en dessous des 34 300. Parce que là, je vous ai dit, encore une fois, je vous l'ai dit, ici, je vois une phase baissière qui commence à arriver petit à petit. Voilà, méfiance. Voilà, je vais pas mentir, la phase baissière est arrivée. On a un RSI qui est bien impacté, qui est aux environs des 36. Donc, écoutez, voilà. Alors là, le trade là, à mon avis, soit il est passé, soit vous l'avez bien placé bien plus bas que ça. En tout cas, si le trade est passé, si le trade n'est pas passé, là, coupez vos positions. Je pense qu'on a été bien poché, bien bas. Normalement, les 3/4 des take profits doivent être pris. Enfin, en tout cas, tous les take profits doivent être pris. Si vous êtes positionné là au niveau baissier, malgré le fait qu'il y ait 34 300, je pense que là, vous pouvez couper vos positions. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne me croient pas, vraiment revisionner mes reviews. Il y a plusieurs reviews où je vous avais dit attention, là ça va descendre au niveau du Dow Jones. J'ai pas menti, ça a descendu. Alors certes, on avait un niveau des 34 300 et qui était assez important d'aller chercher. Et là on a été chercher bien bas. Et ça se trouve, ce n'est pas fini sur cette descente au niveau du Dow Jones. Donc voilà, pour moi là il y avait un joli trade à faire là, sur la séance là qui arrivait. Voilà, un joli trade, il fallait le passer, il fallait le tenter, il fallait le passer, écoutez, incroyable. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, je vous dis à plus tard, ciao ciao.